Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un tuto pour réaliser des petites pochettes parfumées à glisser dans vos armoires, vos dressings, dans les commodes, un petit peu où vous voulez pour parfumer. Ce sont des petites pochettes comme ceci, j'en ai réalisé déjà plusieurs pour vous montrer. Voilà, à suspendre avec des petites billes à l'intérieur. Je vous montre d'un petit peu plus près. J'ai déjà réalisé celle-ci. J'en ai fait une autre en version comme ça, carré. Voilà. Et j'en ai fait également deux comme ceci pour vous montrer un petit peu le genre de réalisation. Donc, pourquoi des petites pochettes parfumées? Eh bien, tout simplement parce que je ne sais pas si vous connaissez, je suppose que oui, ces petits produits de chez Lénore, qui sont des petites billes qui d'habitude sont conçues à mettre dans votre lessive pour parfumer le linge. Moi, j'avais acheté ça dans ce but premier à la base, mais ayant des petits soucis de peau chez mon fils, j'ai préféré arrêter puisque ça reste du parfum. Donc pour ne pas aggraver les choses, j'ai décidé complètement d'arrêter. Néanmoins, il me restait des produits. Là, j'en ai deux, j'en ai encore un autre en plus. Et je voulais les recycler pour ne pas les jeter. Donc ce que je faisais jusqu'à alors, c'est que je prenais des petits sachets en organza que je remplissais avec ces petites billes et que je mettais dans mes armoires. Pour le coup, ça marche très bien, ça sent très bon et ça dure pas mal de temps. Donc c'est ce que je faisais et j'ai eu l'idée en fait de détourner cette idée en scrap. D'où le fait que j'ai décidé de réaliser des petites pochettes. Donc les petites billes comme ça, vous en avez de différents parfums et du coup de différentes couleurs. Moi j'en ai en rose, j'en ai en bleu et j'en ai également des violettes. Il existe certainement d'autres modèles. Après les couleurs vont avec les odeurs, donc ça dépend ce que vous préférez. Donc moi je vous propose de réaliser ces petites pochettes en tuto. Donc pour commencer, moi j'ai décidé d'utiliser la punchboard puisque je l'ai, donc je vais utiliser ça pour faire mes pochettes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait réaliser vos pochettes à la main. Ça se fait très facilement. Ou pourquoi pas en forme d'enveloppe. Pour celles qui ont... Là, je voulais vous faire un petit modèle, mais j'ai pas eu le temps. Vous pouvez également faire une petite boîte, tout simplement. Et sur le couvercle, vous évidez. Vous mettez du... Oh, j'ai perdu le nom. De l'organza comme ceci. Comme ça, vous pouvez le poser dans la commode plutôt que le suspendre. Et ça marche également très bien. Donc, moi, je vais faire... cette fois-ci, vous faites la taille que vous voulez. Mais je vais faire à peu près, cette taille-ci. Donc, pour utiliser ma punchboard, je suis venue couper un papier de 17,8 sur 15,2. Donc, sur la punchboard, je prends les mesures, ce qui me fera au total une pochette de 8,3 sur 11,5. Donc on m'indique que je dois mettre les guides sur D. Non, si je ne mets pas dans le bon sens, ça va pas aller. D et 2. C'est bon, on y est. Donc, vous allez voir, c'est très très simple, c'est un tuto très facile. Mais voilà, je trouvais l'idée sympa. Et ça m'est vraiment venu du fait que je faisais les petits sachets en organza. Après, peut-être qu'une personne a eu l'idée avant moi, mais je ne pense pas. En tout cas, moi personnellement, je ne l'ai jamais vu en tuto. Donc, pour celles qui ne connaissent pas la punchboard, donc selon la taille de votre papier, vous avez une indication pour mettre les petits pions, comme ça, enfin j'appelle ça des pions, à mettre sur les petits ronds selon la taille du papier. Donc moi c'est D2. Donc pour ceci je mets les flèches, la flèche du haut en direction du bas et la flèche de gauche en direction de la droite. Après il vous suffit de poser votre papier comme ça dans les guides. Vous baissez et il n'y a juste qu'à couper. Comme je vous dis, après moi je l'utilise parce que je l'ai, ça serait dommage de ne pas l'utiliser, mais si vous en avez pas, en fait vous pouvez faire des pochettes comme vous voulez, enveloppe, hop, donc je fais comme ça, je retourne mon papier, je fais la même chose de l'autre côté, hop,
dans le sens inverse. Hop, ce qui va vous donner au final ceci. Ensuite, on va prendre le petit plioir et on va venir, vous avez des rainures, en fait vous recalez votre papier et dans les rainures vous venez faire les traits de pliage. Hop, de l'autre côté. C'est très simple parce que vous avez les marques de plis. Donc cette fois-ci, je vais prendre de ce côté-là. Hop, je cale bien mon papier. Hop, et la même chose de l'autre côté. Hop là. Et voilà ce que ça nous donne. Maintenant, vous pouvez mettre votre punchboard de côté. On va plus en avoir besoin pour le moment. Et vous allez tout simplement venir marquer vos plis. Voilà. Voilà, une fois que vos plis sont faits, ça vous donne ceci. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre un dies et le placer sur notre pochette. Alors, vous prenez la forme que vous voulez de dies. Là, en l'occurrence, je vais prendre un rond. Mais vous pouvez prendre un carré, une forme de fleur, de papillon, tout ce que vous voulez. Il suffit qu'il y ait une partie de votre papier qui soit évidée. Ce qui va nous permettre ensuite de mettre de l'organza et pour laisser passer l'odeur des perles, évidemment. Si vous n'avez pas de dies ou de machine de découpe, un cutter, une règle, vous faites un petit carré ou un rectangle et ça marche également très bien. Donc, on vient positionner. Donc moi, je fais vite fait parce que c'est pour vous montrer le tuto. La plaque. Hop. On passe dans la machine. Comme ceci. Comme ça. Je vais l'enlever. Je mets ça tout de suite de côté. Voilà, une fois que vous avez coupé, voilà ce que ça va vous donner. Le but étant qu'après votre pochette va être refermée comme ceci. Et ça va vous faire votre ouverture. Donc pour boucher l'ouverture, on va prendre du double face. Et on va venir en coller sur tout le long à l'intérieur de notre papier, de notre pochette. Et un dernier petit bout par ici. Voilà, mon double face est posé. Maintenant, je vais venir le retirer. Il colle très bien ce double face rouge, mais c'est toujours une galère à retirer. Enfin, moi, je n'ai pas d'ongles, alors ça n'aide pas. On va y arriver. Et ensuite, vous allez prendre un morceau d'organza. Donc moi, je vais en couper un bout. Donc, moi, je prends du blanc, mais j'en ai aussi du gris, du vert. Après, vous choisissez la couleur que vous voulez. Et on va venir en poser, pardon, je bégaye. On va venir en poser sur notre double face. Alors, c'est pas grave si ça dépasse, on viendra le recouper après. L'important, c'est que
il recouvre bien tout et qu'il soit bien collé sur votre double face. Voilà ce que ça nous donne. Et là, on va venir le recouper un petit peu pour pas gêner les plis. Hop. Ça se coupe très facilement. Donc voilà, c'est posé. Ensuite, une fois que c'est fait, alors si vous avez un sens pour votre pochette, prenez le sens que vous préférez. Mais on va venir coller notre pochette. Donc, vous mettez un petit peu de colle en haut. Comme ceci. Et vous allez venir rabattre sur... Alors là, je n'aurais peut-être pas dû en mettre trop là parce que j'ai peur que ça colle et que je ne puisse plus fermer ma pochette après. Donc mettez-en vraiment que sur le bord de la ligne. Et vous venez ensuite coller le tout. Donc au cas où, moi ce que j'aime faire c'est repasser comme ça, au cas où il y ait eu un petit peu de colle. Hop. Et une fois que c'est fait, vous allez venir également coller un des côtés de votre pochette pour qu'elle soit complètement fermée ensuite. Hop. Et toujours pareil avec mon plioir, moi je repasse pour être sûr que ça n'a pas collé. Et voilà ce que ça vous donne. Votre pochette est prête. Donc moi je vous conseille de ne pas mettre les billes tout de suite, mais de d'abord décorer votre pochette parce que sinon après ça va être plus compliqué. Donc je passe à la partie décoration. Donc pour la partie décoration, rien de bien compliqué. Vous allez venir appliquer ce que vous voulez, soit des tamponnages, des découpes, des tampons, des stickers, enfin tout ce que vous voulez pour décorer. Faites juste attention de ne pas coller au niveau de la bulle. Vous pouvez faire passer dessus, mais ne pas mettre de la colle puisqu'il va falloir pouvoir ouvrir la pochette. Donc moi je regarde un petit peu. Là je fais vraiment une décoration très très simple parce que pour vous montrer, c'est surtout pour vous faire le tuto. Ouais. Je regarde bien. Voilà, un petit peu de colle. Hop. Donc, du coup, j'utilise les petites découpes que j'ai reçues de Lucille. Hop. Comme ceci. Je vérifie toujours que ma pochette ne soit pas collée surtout. Et là, il va juste me rester à ajouter un petit sticker. Donc, je vais mettre le petit papillon. Comme je vous dis, je fais très très simple. Hop. Voilà. Et quand c'est fait, quand votre décoration est réalisée, il vous suffit juste de prendre des petites billes, du parfum et de la couleur de votre choix. Alors c'est pas la peine d'en mettre trop parce que sinon votre pochette va être trop gondolée. Et honnêtement, il suffit pas de... Enfin, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça sente. Et vous venez glisser dans la petite pochette. Et voilà ce que ça va vous donner. Donc laissez bien au départ les billes vers le bas. On va venir commencer
tout d'abord par coller. Mettez un petit peu de colle en haut et sur les côtés du rabat. Et on va venir fermer notre petite pochette. Alors attendez bien que ça sèche avant de secouer pour ne pas qu'il y ait des petites billes qui viennent se coller sur le haut de la pochette. Moi je vais le faire pour vous montrer, mais voilà ce que ça vous donne pour le moment. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple à réaliser. Et en fait, bon là, moi je vous conseillerais d'attendre que ça soit bien sec. Moi je vais pas attendre parce que pour le tuto, je vais le faire tout de suite. Donc je vais prendre un œillet. Alors, je vais prendre un œillet tout simple argenté. Ou non, bronze. Ouais. Je vais prendre un œillet bronze. Et là, on va venir faire un petit trou. Donc toujours pareil, si vous n'avez pas de crocodile, il vous suffit soit avec un poinçon ou une petite perforatrice, ce que vous voulez, de venir faire un petit trou en haut de votre pochette. Alors moi j'ai pas mesuré, hein, je fais au pif. Et ensuite vous venez passer votre œillet pour ceux qui ont une crocodile. Et on va venir serrer l'œillet. Voilà. Moi j'aime bien mettre un œillet parce que je trouve que esthétiquement ça fait plus joli. Et en plus du coup c'est plus solide. Et quand c'est fait, et ben vous venez tout simplement l'accrocher comme vous voulez. Soit avec de la ficelle, du ruban, n'importe quoi. Hop. Si vous voulez le suspendre, hein, évidemment, si vous voulez pas le suspendre, il n'y a pas forcément besoin de mettre une ficelle. Donc on passe dans l'œillet. Si je suis pas dans le champ, ça va pas aller. Hop. Voilà. Et là, après au bout, je vais couper un peu l'excédent. Il vous suffit de venir rajouter, si vous le souhaitez, des petites breloques ou des petites perles. Là, moi, je vais, si j'y arrive, mettre une petite perle en bois. Parce que j'aime bien le côté bois. Alors, le trou n'était pas assez gros sur celle-ci. Que c'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà, les petites perles sont mises. On vient faire un petit nœud au bout. Bon, je fais plusieurs tours pour ne pas que la perle se sauve. On coupe l'excédent. Et voilà, notre petite pochette parfumée est prête. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Je vous dis, ça sent très bon et très longtemps, les petites perles. Et même pour faire un petit cadeau, bah, je trouve ça sympa pour glisser dans un petit Happy Mail ou voilà, dans une petite box cadeau. C'est très sympa. Encore une fois, je me répète, moi j'ai fait ce système là avec cette pochette et dans cette dimension. Vous pouvez évidemment réaliser ce tuto avec n'importe quelle taille de pochette, fait main avec punchboard ou pas, sous forme d'enveloppe. Vous pouvez également le réaliser en faisant des petites boîtes, toujours avec le même principe d'ajourer et de mettre du tulle parce qu'il faut quand même pouvoir laisser passer l'odeur. Voilà, libre à chacun de faire ensuite comme il veut, selon ses goûts. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram ou ailleurs. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!